Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment reconnaître le temps de Dieu? Comment reconnaître le temps de Dieu? Reconnaître, c'est distinguer ou identifier. Reconnaître, c'est accepter pour vrai et déclarer comme tel. Le temps de Dieu est le moment par excellence choisi par Dieu pour l'accomplissement de son plan dans notre vie. Le temps de Dieu, encore appelé Kairos, est le moment particulier de l'action divine. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jamais il ne change. Et ce dernier fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu maîtrise le temps et les circonstances. Il agit toujours selon son calendrier et sa programmation, tout en maîtrisant le bon timing. Le temps de Dieu est une bénédiction, une grâce, un cadeau, un nouveau départ. C'est le moment où Dieu intervient pour notre exaucement, pour notre élévation, pour notre restauration. C'est la période dans laquelle tout nous réussit, où nous sommes appelés à aller de victoire en victoire, de faveur en faveur. C'est le moment par excellence choisi par Dieu dans la vie de ses enfants pour nous ouvrir les portes longtemps fermées. Le temps de Dieu, c'est la période dans laquelle la gloire de Dieu est manifeste en nous. La période où même les obstacles deviennent des avantages. C'est la période où Dieu se souvient véritablement de nous. Ce temps est émaillé de reconnaissance, de promotion, de bonnes nouvelles. Le temps de Dieu, c'est le moment précis choisi par le Tout-Puissant pour exaucer nos prières, pour répondre à nos demandes. Et durant ce temps, les barricades, les barrières et les chaînes qui nous maintenaient captifs, qui nous maintenaient esclaves des malédictions générationnelles, qui nous maintenaient esclaves des addictions tombent, se renversent, se déboulonnent pour laisser place à un nouveau jour, pour permettre à notre étoile de briller de mille feux. D'ailleurs, l'Ecclésiaste déclare, il y a un temps pour tout. Oui, un temps pour toutes choses, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Dieu n'agit jamais ni trop tôt, ni trop tard. Car de notre naissance à notre dernier jour, il accomplit ses desseins selon sa souveraineté et selon son plan parfait. Rien n'entrave la volonté de Dieu, car tout est préparé et planifié avant la fondation du monde pour ses enfants que nous sommes. Avec Dieu, tout a un but, même notre souffrance, même la longue attente avant l'exaucement, car Dieu nous prépare toujours avant toute élévation, avant toute bénédiction. Du reste, toutes choses, même les épreuves les plus difficiles, contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que déclare l'Écriture dans Romains 8, le verset 28. Le temps de Dieu est le fruit de notre foi et de la patience, car Joseph avait reçu la vision depuis son plus jeune âge, mais il a dû attendre 14 ans avant la manifestation de sa vision. Joseph a dû passer par les épreuves, les tribulations, par l'école de Dieu pour entrer véritablement dans sa bénédiction. La patience est primordiale si nous voulons voir le temps de Dieu s'accomplir dans nos vies. Notre patience révèle quel niveau de confiance nous avons envers Dieu. Notre patience démontre que notre foi s'est affermie et qu'elle espère en Dieu seul. Celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Le temps de Dieu est différent de celui des hommes et il peut nous sembler particulièrement long. Abraham a vécu cette situation. En effet, plusieurs frères et sœurs sont confrontés à de tels scénarios où les années ne font que passer, toujours aucun exaucement, alors qu'ils avaient reçu un rhéma. Le rhéma ici, c'est la parole révélée, alors que Dieu a parlé dans leur vie. Or, Dieu n'est jamais en retard et ses promesses s'accomplissent toujours dans la vie de ses enfants. Habakkuk 2, le verset 3 déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu est fidèle et ce qu'il promet, il accomplit toujours, peu importe le temps. Cependant, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous allons passer par les étapes compliquées, par des formations, par la persévérance. Notre foi sera mise à l'épreuve bien avant la bénédiction. C'est pourquoi les enfants de Dieu que nous sommes doivent être préparés, car il y a une marche qui conduit à l'élévation, il y a un chemin à faire pour accéder aux faveurs de Dieu. C'est pourquoi des fois, les promesses tardent. Et lorsque les promesses de Dieu tardent, nous devons juste rester fermes dans la foi. Nous devons refuser de céder au découragement. Nous devons plutôt nous fortifier et prendre courage tout en sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout en sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Voilà l'essence de notre foi. Notre Père céleste a des plans de bonheur et de restauration pour tous ses enfants. Le Tout-Puissant aimerait impacter nos vies de faveur, de bénédiction. D'ailleurs, l'Écriture affirme dans Jérémie 29, le verset 11 à 14, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le temps de Dieu est un facteur important pour ceux et celles qui espèrent en Dieu, car Dieu est le seul maître et gestionnaire du temps. Cependant, Dieu agit toujours selon ses desseins et non les nôtres, d'où la patience, d'où la persévérance, car le temps de Dieu s'accomplit toujours dans nos vies, tout en passant par des épreuves qui ont pour but
de forger en nous une foi inébranlable, qui ont pour but de forger en nous la maturité nécessaire. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à développer ce matin. Merci.